aujourd'hui, je te retrouve pour te présenter l'oracle du zodiaque. Il est magnifique. Donc c'est un oracle de Barbara Moore, illustré par Paolo Barbieri aux éditions Intuitives de chez Lo Scarabeo au prix de 22,90 €. Donc c'est de la maison d'édition Très Daniel. Tel l'univers, ces cartes oracles émettent de puissantes vibrations stellaires qui agiront en profondeur sur votre niveau de conscience et renforceront votre intuition. En les consultant régulièrement, vous pourrez sonder votre avenir et obtenir des réponses éclairantes à vos questions pour ainsi naviguer sur votre chemin de vie en toute confiance et lucidité. Découvrez dans ce coffret 26 cartes superbement illustrées où figurent les planètes, les signes solaires et les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Un guide d'accompagnement vous propose différentes méthodes de tirage et vous livre la signification de chaque carte afin d'évoluer avec sérénité. Alors, dans un premier temps, on va découvrir un petit peu le livret. Ensuite, on va voir vraiment les cartes une par une. Et après, je vous ferai un petit tirage, une petite guidance. Donc, ce sera un choix multiple, il faudra en choisir une. Donc, tout d'abord, le livret est en noir et blanc, mais il est très joli. On va trouver tout d'abord une introduction. On va vous parler des cartes. Notamment, on vous dit que pour faciliter la lecture, elles sont numérotées, mais que cette numérotation est arbitraire et ne fait pas partie de la signification des cartes. Chaque type de carte, que ce soit signe, planète et élément, joue un rôle différent dans la divination, tout comme dans un thème astrologique. Seule l'utilisation des éléments comme aspect distinct diffère. Tout comme en astrologie, les signes représentent la façon dont vous faites les choses. Les planètes indiquent ce que vous faites ou exprimez, ainsi qu'un besoin ou un désir que vous voulez satisfaire. Dans cet oracle, les éléments représentent d'autres énergies qui peuvent être présentes dans une situation ou bien l'énergie qu'il est conseillé d'apporter dans une situation donnée pour vous aider à la résoudre. Vous avez toute une partie sur les différents signes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle donc des signes, les qualités cardinales fixes et mutables ne sont généralement pas aussi bien connues et ne peuvent être devinées intuitivement. Donc elles sont expliquées, les signes cardinaux, donc par exemple c'est le bélier, cancer, balance et capricorne. Donc on vous explique quel est leur point commun. Les signes fixes, taureau, lion, scorpion et verseau. C'est trop parlant. Les signes mutables, gémeaux, vierge, poisson et sagittaire. Donc on vous explique du coup certaines choses sur ces signes-là. Et afin de pouvoir s'y référer facilement, l'élément et la qualité seront indiqués avec chaque signe. Ok. Chaque signe couvre donc une période spécifique du calendrier. Ces dates sont incluses au cas où vous souhaiteriez les utiliser à des fins de synchronisation dans vos divers travaux de divination. Tous les signes ont leurs caractéristiques négatives. Chaque interprétation se termine par une caractéristique négative à éviter lorsque vous décidez de la suite à donner à votre situation. Oui. Donc on va vous expliquer ensuite comment utiliser les cartes. Donc la première technique, ça va être de prendre une seule carte, conseil. La technique 2, ça va être de tirer 3 cartes. Alors pour les 3 cartes, il faut avoir une question précise. Diviser les cartes en 3 piles en séparant les signes, les planètes et les éléments. Mélanger chacun des paquets en les gardant séparés et tirer d'abord une carte de la pile des planètes qui va représenter notre envie, notre besoin ou notre motivation dans la situation. Ensuite, une carte dans celle des signes qui va permettre de savoir comment vous pouvez exprimer au mieux cette envie, ce besoin ou cette motivation. Et enfin, une dernière carte dans les éléments
pour représenter l'énergie supplémentaire que l'on peut apporter à la situation pour la résoudre ou l'équilibrer de manière bénéfique. Très intéressant ce tirage, hein. J'aime bien du coup quand on peut compartimenter les cartes parce qu'elles vont avoir une signification beaucoup plus précise par rapport à ce qu'on leur demande. Quand on met toutes les cartes, je trouve des fois la carte conclusion par exemple, ça ne nous parle pas forcément. Voilà, il y a une autre technique, la troisième technique. Donc c'est pareil, c'est en 3 piles, mais cette fois on tire 2 cartes du plaquet des planètes, puis une dans celui des signes, et enfin la dernière dans les éléments. Donc il y a une carte de plus. Une autre carte. Après il y a deux autres techniques, dont une qui est vraiment sympa, c'est la répartition des maisons astrologiques. Donc là pour ce tirage là, on nous dit pour les anniversaires ou autres événements marquants de la vie, pour voir une vue d'ensemble de l'énergie présente dans notre vie. Chaque position représente une maison astrologique et chaque maison régit un domaine de la vie d'une personne. Donc on mélange les cartes et on va en placer une dans chaque position. Donc la première maison, c'est notre image, la deuxième maison, c'est nos systèmes de valeurs, la troisième maison, la façon dont on communique, etc. Et ça pour les 12. Ça, c'est aussi très intéressant, hein. Ça me donne envie de le faire, celui-là. Je crois que je vais me laisser tenter. Il n'est pas comme les autres, cet oracle, j'aime beaucoup. Et on passe ensuite à l'interprétation des cartes. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est sur une page et un petit bout de l'autre côté. On retrouve en haut son chiffre, son titre. On retrouve l'image de la carte, quel élément, sa phrase clé et la date, et un petit texte. Moi, mes cartes, elles sont du coup toutes mélangées parce que je les ai déjà utilisées. Le dos des cartes est très beau, hein. Très très beau. J'adore. La tranche est blanche. Et voilà, ensuite, les cartes. Donc là, on commence par exemple avec Mars. Donc là, le logo en haut nous dit que c'est une carte planète et on a son chiffre. Hop, la Lune. Donc ça doit être... Ah ouais, en fait, je reconnais pas les logos. Ah oui, parce que non, chacun a son logo. Mais comment on voit à quelle famille ça appartient? C'est juste... ouais, il n'y a pas de logo pour les voir, mais en fait, on les confond pas. On va pas confondre une planète avec un signe astrologique ou un élément. Elles sont belles, hein? Très très belles. Ça donne envie de s'intéresser à l'astrologie, de reprendre son thème astral en allant regarder du coup par rapport aux différentes cartes les messages qu'on a. En tout cas, je trouve que Barbara Moore a fait vraiment un super travail. J'ai vraiment l'impression d'avoir entre les mains un outil de connaissance et de compréhension de soi. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire quel est votre signe astrologique. Et me dire bien sûr si vous aimez cet oracle, comment vous le trouvez, et est-ce que vous aussi vous avez peut-être un autre oracle qui parle autant d'astrologie que celui-ci. Je vous en ai présenté un il n'y a pas trop longtemps aussi, les gardiennes du ciel, qui nous parlaient d'astrologie, mais alors c'est deux univers totalement différents. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci aussi, c'est que bien souvent dans les oracles, vous serez sûrement d'accord avec moi, on a une énergie très féminine dans les couleurs, dans les dessins. Et même si les hommes sont moins nombreux dans ce domaine de la cartomancie, parfois ils doivent peut-être un petit peu en avoir marre de ce côté trop girly. Et là, c'est un oracle qu'ils peuvent totalement utiliser sans avoir l'impression d'avoir un objet neuf dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Il est beau, hein. Franchement, je suis vraiment contente. Je vous remontre un petit coup la boîte. Je l'ai trouvé vraiment superbe. Et là, je sais pas de quel côté vous voyez mieux à chaque fois. Et du coup, on va faire le petit tirage en 3 cartes. Alors ça, je trouve ça vraiment super quand les textes sont pas trop longs. Maintenant, je vais vous faire des tirages en 3 cartes. Donc dans les vidéos, vous avez véritablement une guidance.
Donc pour ça, pendant que je bats les cartes, moi je vous invite à tout simplement commencer à inspirer profondément, calmer le mental, et puis à choisir un chiffre entre 1 et 3, mais attendez juste que j'ai tiré les cartes pour cela. Ah, c'est fait. Alors, je peux aussi vous les montrer, peut-être que ça peut vous aider à choisir. Vous avez la carte 1, la carte 2, la carte 3. Alors, laquelle? Si vous avez choisi la carte 1, si vous n'avez pas encore choisi, vous mettez vite pause. Si vous avez choisi la carte 1, c'est la carte de Neptune. Neptune est associé au dieu romain du même nom, qui était le souverain des eaux douces et salées de la Terre. Neptune est une planète complexe qui régit diverses caractéristiques humaines, telles que l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Ces idées sont liées à des questions de sacrifice et d'obligation. L'équilibre entre le don et le ressentiment peut être très important lorsque cette carte apparaît. Si tu as choisi la carte 1, dis-moi en commentaire ce que tu penses de son message. Si tu as choisi la carte 2, on a la carte de la balance. La balance, c'est l'air cardinal. La phrase clé, c'est « j'équilibre ». Les dates, c'est du 23 septembre au 22 octobre. L'énergie perspicace de l'air revêt la qualité cardinale de résolution des problèmes. La phrase clé « j'équilibre » signifie que l'équité, la justice et l'entente entre tous sont les principales motivations. Dans cette situation, demandez-vous « Comment puis-je manifester un équilibre juste et stable ?» Les idéaux sont de belles choses et de très bons guides. Les idéaux sont de nobles guides et le désir d'équité est louable. Cependant, dans le monde réel, les idéaux existent rarement sous une forme immaculée et la justice est souvent compliquée. À un moment donné, des décisions doivent être prises. Évitez l'indécision. Et enfin, pour la carte 3, j'ai la magnifique carte du Verseau, l'air fixe, la phrase clé « je sais » et les dates du 20 janvier au 18 février. L'énergie communicative de l'air est déterminée par la qualité fixe sans tenir à cela. Vous n'avez peut-être pas les réponses, mais vous avez un réseau à votre disposition. Utilisez-le et vous trouverez facilement la réponse à tout. La phrase clé « je sais » est un peu trompeuse. Vous ne connaissez pas nécessairement les réponses. En revanche, vous savez comment les trouver. Dans cette situation, demandez-vous « Qui a les informations dont j'ai besoin ?» De plus, Google est votre ami. Le fait d'avoir de grandes visions et des idées plaisantes permet de déclencher de grandes conversations, au risque que les relations soient dépourvues d'émotions, que les sentiments soient négligés. Évitez d'être distant, détaché et froid. Voilà, j'espère que vous avez autant apprécié cette guidance que j'ai pris de plaisir à vous la faire. En tout cas, pour moi, voilà, c'était vraiment avec grand plaisir. On a découvert un super oracle ensemble. Donc, je suis vraiment ravie. J'espère qu'on se retrouvera mardi prochain pour découvrir un autre oracle ou tarot de ma collection. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être notifié quand je fais une vidéo. C'est 2 par semaine, une le mardi, une le jeudi. Pour l'instant, je reste bien motivée, donc ça va. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit cœur. Moi, ça me fait trop plaisir. Ça vous coûte quasiment rien. Et moi, honnêtement, ça me motive parce que, mine de rien, ça demande du temps et de l'énergie de présenter ces oracles. Si vous me laissez un commentaire, je suis aux anges. Si vous partagez, encore mieux. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté.